Salut à tous. Aujourd'hui, abordons un sujet un peu particulier, à savoir la méthode pour échouer à coup sûr dans votre apprentissage d'une langue. Et oui, après tout, parce qu'on parle toujours de réussir à apprendre une langue, mais comment échouer? Comment faire concrètement? C'est un sujet qu'il convient d'aborder pour deux raisons. La première, c'est que oui, ça peut vous arriver. À chaque fois que vous vous lancez dans l'apprentissage d'une langue étrangère, vous vous mettez en danger. Et ce danger, c'est la perspective d'un échec. Et aussi, raison numéro 2, parce que c'est sans doute l'une des peurs numéro 1 qui paralyse les apprenants. J'en ai vu passer pas mal, et je peux vous assurer que dans énormément de cas, il y a la peur de se lancer en n'étant pas à la hauteur, donc on ne se lance pas, on ne démarre pas, et donc on échoue d'emblée à apprendre une langue, et ensuite, tout au long du parcours, l'impression qu'on est nul, qu'on n'est pas assez bon pour apprendre une langue, et donc vous allez vous auto-saboter. Et comme l'échec est l'une des problématiques les plus douloureuses que j'ai pu observer, il faut en parler, sans tabou. D'ailleurs, personnellement, je ne cache jamais mes échecs en langue. J'ai échoué à apprendre le russe il y a de nombreuses années parce que j'ai fini par laisser tomber. Le japonais, à 2 reprises, pareil, j'ai fini par laisser tomber. Donc personnellement, je considère que j'ai échoué à apprendre des langues et que je n'en suis pas mort. Donc il faut pouvoir en parler sans tabou pour comprendre ce qu'est l'échec en langue. Qu'est-ce qui va causer l'échec en langue? Et ça, c'est très intéressant. Le terme échec est lui-même très enrichissant, parce que ça vient d'un jeu que vous connaissez forcément, et comme dans ce jeu, on peut diviser l'échec en 2 catégories. Tout d'abord, l'échec temporaire. L'échec temporaire, c'est la situation où on va mettre une pièce devant votre roi et le mettre en échec. Et il est temporaire parce que vous pouvez vous sortir de cette situation. Vous pouvez interposer une pièce, sortir le roi, bref, vous connaissez. Donc c'est une situation qui est passagère et dont vous pouvez vous sortir. Et dans quasiment tous les cas, l'échec temporaire résulte d'une différence entre votre niveau actuel et le résultat visé. C'est-à-dire que vous avez mal estimé un certain résultat, vous arrivez dans la situation qui va vous mettre en tension, et là les choses ne se passent pas comme prévu. Voici quelques exemples. Vous allez parler avec un locuteur natif, vous commencez une conversation, et là, ça ne fonctionne pas comme prévu, vous n'arrivez pas à parler avec lui, vous le comprenez assez mal, vous n'arrivez pas à faire passer vos idées, et à la fin, vous ressortez de cette séance lessivée en ayant l'impression d'avoir échoué. Ou alors, vous présentez un examen, vous pensiez avoir le niveau par rapport aux critères requis pour passer l'examen, malheureusement, ce n'était pas le cas, et vous avez une mauvaise note, vous vous plantez. Ou encore, vous partez en voyage et vous pensiez que vous auriez la capacité à interagir de manière fluide avec les gens sur place. Malheureusement, vous arrivez tout juste à commander un café. Ce sont autant de situations où vous aviez un résultat visé et vous pensiez avoir le niveau pour le faire, ça n'a pas marché. Échec. Et soyons très honnêtes, ce sont des gifles qui vont vous tomber dessus, qui vont vous fracasser l'ego, et c'est normal de se sentir mal quand ça arrive. Parce qu'il n'y a rien de pire que de s'être préparé longuement pour une situation et voir qu'on n'est pas à la hauteur. On se dit, ouais, mais mon vocabulaire ne suffit pas, je ne comprends pas assez bien, ma grammaire, c'est pas possible, je fais plein de fautes, bref, je suis nul. C'est normal quand on est confronté à une situation d'échec, temporaire certes, que ce soit douloureux et que ça remette en cause notre confiance en nous et que ça nous fasse remettre en cause tout notre apprentissage. Ensuite vient une autre forme d'échec qui est cette fois l'échec définitif. Là, c'est comme dans le jeu des échecs, vous vous trouvez dans une situation où c'est échec et mat, c'est-à-dire que non seulement vous êtes en échec, mais vous ne pourrez plus vous ressortir de cet échec. C'est-à-dire que vous allez laisser tomber votre apprentissage, vous allez y mettre fin. Et cette situation intervient assez souvent au bout de plusieurs échecs répétés. C'est-à-dire qu'à force d'avoir l'impression sans arrêt de vous planter, votre motivation décline, votre envie d'apprendre cette langue décline, vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, vous espacez un peu vos révisions, vous vous dites « ouais, c'est pas grave, ça je le ferai plus tard » ou « ouais, il faut que je m'en mette à l'allemand ». Et au fur et à mesure, peut-être même que vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite, vous allez dégrader votre apprentissage jusqu'à arriver à un point où vous allez vous dire « bon, ça fait 2 mois que j'ai pas fait d'anglais ou d'italien, on peut considérer que j'ai échoué dans mon projet ». Et là, vous allez peut-être remarquer une différence fondamentale entre les 2 types d'échecs. L'échec temporaire, tout d'abord, dans l'immense majorité des cas, il va vous tomber dessus, sans prévenir. Il est indépendant de votre volonté.
vous pensiez être au niveau pour un examen, ce n'est pas le cas. Boum, ça vous tombe dessus, vous n'avez rien demandé. L'échec définitif, quant à lui, résulte d'un choix de votre part. Parce que vous pouvez bien sûr laisser toutes les déconvenues, toutes les frustrations ronger votre motivation, l'user, et à la fin vous n'avez plus envie d'apprendre cette langue. Mais quand il s'agit de laisser tomber ou non, c'est à vous de décider. Parce que vous pouvez très bien dire « j'en ai marre, j'en ai assez vu, j'en ai assez de souffrir, j'arrête les frais ». Ou alors, eh bien, cet échec définitif, vous pouvez lui opposer un non franc et massif et vous remettre en selle. Absolument rien ne vous l'interdit. On ne va pas vous mettre un pistolet sur la tempe pour dire « maintenant tu arrêtes d'apprendre l'italien, c'est fini ça ». Vous voyez où je veux en venir. Si vous voulez échouer à apprendre une langue, c'est ultra simple. Vous décidez simplement soit de ne pas vous lancer, comme ça au moins vous ne perdez pas de temps, soit d'arrêter. Mais vous pouvez aussi changer de perspective. Parce que si vous voulez avoir un apprentissage qui tient la route, dans lequel vous n'allez jamais échouer, jamais laisser tomber, eh bien vous avez tout à fait la possibilité de le faire. C'est à vous que revient la responsabilité de la vie ou de la mort de votre apprentissage. Et ça, c'est très dur, parce que ça implique d'accepter la part de responsabilité majeure que vous avez. Parce qu'il est simple de se défausser sur des circonstances extérieures. Dire que vous n'avez pas la fibre, il faut être un génie pour ça, il faut avoir appris une langue quand on est enfant, que vous êtes trop vieux, que les ressources n'étaient pas bonnes, que votre professeur est un amateur, etc. etc. C'est facile, c'est rassurant, parce que ça déplace votre responsabilité sur quelqu'un d'autre ou sur des circonstances assez floues. A l'inverse, dire « j'ai échoué à apprendre une langue parce que j'ai laissé tomber », c'est douloureux parce que ça fait de vous le perdant de l'affaire. C'est vrai, mais vous avez aussi la possibilité de ne pas laisser tomber, de ne pas être le perdant justement et de continuer. Si tant est, bien sûr, que votre projet ait encore du sens, que ça vous apporte une motivation réelle, parce que sans ça, vous n'aurez jamais la force de continuer à apprendre une langue. Et là, vous allez me dire « d'accord, mais l'échec temporaire, tu m'as dit qu'on ne pouvait pas le prévoir, donc comment l'éviter ?» Et ça, c'est la subtilité. Non, vous ne pouvez pas forcément l'éviter. Parfois, il va y avoir des déconvenues. Ça m'est arrivé personnellement, ça va vous arriver, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Mais vous pouvez, là aussi, faire un choix. Soit laisser ces déconvenues bouffer votre motivation, soit simplement prendre du recul et considérer que oui, quelque chose s'est mal passé, mais que au lieu de vous mettre martel en tête, vous allez analyser, vous allez réfléchir et vous allez voir comment éviter que ça se reproduise. Et aussi, être plus analytique sur ce que vous faites. Mieux connaître votre niveau, mieux connaître le niveau que vous visez, mieux connaître les actions à accomplir, avec quelles ressources et en combien de temps pour l'atteindre. Parce que, généralement, si on se retrouve dans des situations d'échec, c'est simplement qu'on a mal visé, on a mal calibré la machine. C'est-à-dire que vous pensiez que vous aviez le niveau, alors qu'absolument pas. Vous vous êtes mis des attentes trop hautes. Ou alors, vous pensiez y arriver, mais vous ne saviez pas quoi faire. Donc vous n'avez pas fait toutes les étapes qui vous permettaient d'atteindre ce niveau. Vous n'avez pas, par exemple, travaillé suffisamment, correctement, votre expression pour pouvoir vous débrouiller lors d'un voyage. Donc ça peut être une question d'objectif, de méthode, de connaissance de votre niveau actuel, de capacité à vous fixer des objectifs, etc. Et ça, en ayant du recul, en chaussant ces lunettes de polyglotte, vous allez pouvoir anticiper. Donc vous n'éviterez pas à 100% les échecs temporaires, mais vous pouvez largement les réduire en sachant ce que vous faites et en sachant par exemple que pour telle situation, vous n'êtes pas prêt. Que si vous avez un niveau B1, non, vous n'allez pas réussir à faire un examen de niveau C1 par exemple. Et quant à l'échec définitif, eh bien vous pouvez soit céder à ces sirènes, soit décider de vous accrocher et de vous y remettre. Et le plus important, une fois que vous avez compris ça, c'est que vous êtes maître de la réussite ou de l'échec de votre apprentissage et que c'est à vous de décider. Parce que tant que vous aurez réellement envie d'apprendre une langue, rien ne vous oblige à échouer. Vous pouvez vous remettre en selle. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet d'avoir un cap clair et c'est ça qui, pendant des années, va vous porter pour avoir d'abord un petit niveau, puis un niveau intermédiaire, puis un niveau très solide dans cette langue. Et une fois que vous avez compris ça, il devient impossible d'échouer. Et si vous arrivez à mettre en place un apprentissage équilibré, avec les bonnes ressources, les bonnes techniques, eh bien vous aurez moins de petites déconvenues qui vont venir vous embêter et
au lieu d'avoir le cercle vicieux où vous allez vous dire « Ah, j'ai encore échoué, ah, j'ai pas réussi à parler », qui va détruire votre motivation, vous allez bien viser et vous allez remporter de petites victoires. Par exemple, je suis allé dans ce pays, j'ai pu parler avec les gens, j'ai pu faire ma première conversation, elle s'est bien passée, et ça va mettre en place, à l'inverse, un cercle vertueux où vous allez avoir ces petites victoires qui vont gonfler au fur et à mesure votre motivation, et il sera beaucoup plus facile et aussi beaucoup plus plaisant, disons-le, de continuer à apprendre une langue. Donc j'espère vous avoir sensibilisé au fait que si vous voulez continuer à apprendre une langue, que vous faites les choses correctement, eh bien jamais vous ne laisserez tomber. Pas dans un mois, pas dans un an, pas dans 10 ans. Ça dépendra de vous. Et le plus important, c'est de comprendre que apprendre une langue, quelle qu'elle soit, c'est d'abord une question de stratégie. C'est d'abord savoir ce que vous faites, savoir fixer des objectifs, savoir mettre en place toutes les étapes pour y arriver, choisir vos ressources et ainsi de suite. Et de cette manière, déjà, on évite les petits échecs et en plus, on va beaucoup plus vite qu'au résultat visé parce que vous ne perdez pas de temps à tourner en rond, à vous fourvoyer sur votre niveau, vous êtes beaucoup plus efficace. Et ça, c'est quelque chose qu'il m'a fallu des années pour réussir à comprendre parce que je pensais que le plus important, c'était simplement d'avoir des ressources, de suivre des leçons, etc. Mais en réalité, ça vient dans un second temps. C'est très important, hein, c'est le cœur de votre apprentissage, mais avant ça, il faut arriver à poser les bases de la maison parce que trop souvent, on essaye de mettre les briques de la maison avant même d'avoir les fondations. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un édifice bancal qui va finir par tomber en morceaux. Et d'ailleurs, est-ce que je peux dire que j'ai réellement échoué, par exemple, à apprendre le japonais, sachant que je me suis remis, la 3e fois était la bonne. Aujourd'hui, je le parle à un bon niveau. J'ai même créé un site sur le japonais. Je vous invite à regarder la chaîne de Gambare, ce site. Et je continue à apprendre le japonais. Le grec moderne, je m'y suis mis il y a déjà plus de 2 ans. Je continue à apprendre le grec. Est-ce qu'il y a de petites déconvenues? Oui, parfois. Mais vu que je suis encore motivé, que c'est encore du sens pour moi et que je sais quoi faire, eh bien je continue à apprendre cette langue. Et pour vous, ce sera pareil. En tout cas, cette vision, si ça vous intéresse, je l'enseigne dans ma nouvelle formation qui vient de sortir. Apprendre une langue mode d'emploi avec toute la stratégie pour apprendre une langue. C'est-à-dire pas un cours de langue, mais vraiment un cadre dans lequel faire évoluer votre apprentissage avec toutes les problématiques de motivation, de gestion du temps, d'être efficace même quand vous êtes fatigué à la fin d'une journée, d'organiser un emploi du temps qui tient la route, fixer des objectifs réalistes et précis que vous êtes sûr de pouvoir atteindre. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour en savoir plus au sujet de la formation, qui est accessible à un tarif de lancement jusqu'à ce dimanche 16 novembre. Et je pense que ça va énormément vous aider à structurer votre apprentissage et à être sûr de ne jamais échouer. En tout cas, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur les langues, à laisser un j'aime pour me dire que c'est quelque chose qui peut vous être utile. Vous pouvez aussi partager vos pires échecs en langue dans les commentaires. On en a tous connu, il n'y a vraiment aucun tabou à avoir dessus. Et je vous souhaite bon courage pour ne plus jamais échouer à apprendre une langue. À bientôt, salut!